Salut à toi belle âme, je suis très heureuse de revenir vers toi aujourd'hui pour une guidance un peu plus longue que les guidances que tu retrouves actuellement sur nos réseaux sociaux, les petites guidances d'une minute, on adore faire ça, mais là j'ai envie de venir pour déployer un petit peu plus ce qui se passe dans l'énergie. Il se passe beaucoup de choses, ça peut être un peu le trouble à l'intérieur, ça peut être un remue-ménage, ça peut être des choses du passé qui remontent, et oui on est encore dans tout ce nettoyage, et en même temps c'est normal puisque on entre petit à petit, pas à pas, dans l'ère du Verseau. Et l'ère du Verseau, c'est l'ère du Maître Saint-Germain. L'ère du Maître Saint-Germain, c'est l'ère de l'alchimie, c'est l'ère de la transformation. Et du coup, pour ça, il y a besoin de faire remonter tout ce qui a besoin d'être transmuté. Voilà pourquoi il y a plein de choses qui remontent, des émotions, des choses du passé, des mémoires, peut-être des relations aussi que tu avais oubliées puis qui se représentent à nouveau. Donc, il se passe beaucoup de choses comme ça. Et j'ai envie de te dire, pas de panique, c'est normal. Le tout, c'est comment est-ce que j'accueille ça sans que ça m'impacte trop de manière émotionnelle. Je vais donc interroger le messager de l'âme qui est là et puis je vais voir s'il y a un message pour toi, pour nous, pour le collectif. Alors il y a deux cartes qui sont venues. En fait la première carte c'est l'intraterre. Je vous dis on est en plein changement et Gaïa est en pleine évolution, elle est en pleine ascension. On aime imaginer que souvent on se connecte aux plans subtils et les plans subtils on les imagine plutôt en hauteur, on les imagine plutôt dans les plans célestes. Ce qu'on entend beaucoup aussi c'est qu'il y a des êtres, des civilisations qui sont en intraterre, qui sont donc sous la terre, si on doit le dire un peu plus simplement. Et ces êtres de l'intraterre seraient aussi des âmes venues de l'Atlantide, des êtres qui sont nos ancêtres aussi et qui auraient recréé une civilisation mais plutôt dans l'intraterre pour être aussi nos guides, pour nous soutenir et pour nourrir également nos racines. Donc ces êtres de l'intraterre là aujourd'hui ils sont là et dans cette guidance j'entends qu'ils sont vraiment des êtres de soutien, des êtres qu'on peut aussi appeler quand on perd pied. Ils vont permettre de purifier notre ancrage, de purifier notre enracinement, de purifier donc notre présence et c'est très intéressant de nous connecter aussi à eux parce qu'ils font partie de nos ancêtres, parce qu'ils font partie de ces êtres qui sont aussi là autour de nous et parce qu'ils ont en leur possession, si je peux le dire comme ça, parce qu'ils ont en leur cœur, parce qu'ils ont en leur âme, en leurs mains, en leur essence, ils ont des dons, des pouvoirs qu'ils peuvent nous transmettre. Quand je dis pouvoir, il n'est pas question d'un pouvoir hiérarchique où on va se sentir supérieur. Pas du tout, là l'idée c'est plus de reconnecter son essence divine, son essence authentique, reconnecter sa vérité intérieure pour pouvoir continuer d'avancer, pour pouvoir continuer de grandir. Et donc ces êtres intraterres, ils viennent nous dire que on peut compter sur eux, vraiment, on peut faire appel à eux. Et si on avait du mal à se les représenter, on pourrait imaginer qu'ils sont les pousses des arbres et que ces arbres majestueux que l'on voit qui poussent à l'intérieur de la terre, eh bien, j'entends de cette manière-là que ce sont ces êtres intraterres qui nourrissent tous ces arbres gigantesques qui portent une sagesse vraiment universelle et on peut véritablement se connecter à toute cette sagesse aujourd'hui. Pour se connecter à cette sagesse, eh bien il va être important de se libérer encore et encore, de se purifier, de s'alléger. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre et c'est pour ça que ça peut être un petit peu déroutant, qu'il peut y avoir du remue-ménage à l'intérieur, qu'il peut y avoir du trouble. Et pourtant ce qu'on est en train de vivre, c'est vraiment la guérison du cœur. Il y a cette carte porte de la guérison qui se présente et cette carte, elle vient nous dire qu'en ce moment, ça travaille beaucoup pour aller ouvrir tout cet espace intérieur. Les portes du cœur, c'est des portes qui ont été verrouillées, qui ont été fermées pendant des siècles et ça c'est des mémoires qu'on porte, c'est des stigmates qu'on porte, c'est vraiment des cadenas, des verrous qu'on porte à l'intérieur qui nous ont été posés et imposés au fil de l'histoire, au fil de nos mémoires, au fil de l'évolution humaine, de l'humanité. Et aujourd'hui, eh bien, on est en train d'enlever ces cadenas et on est en train de vraiment reconnecter l'essence et l'espace du cœur. Voilà pourquoi ça peut être un espace ici qui peut serrer parfois, un espace qui peut être un peu douloureux, ou ici ou dans le dos. On dit tout le temps que dans le dos, ici, c'est les portes du cœur.
Donc vous voyez, si ici ça serre, il y a besoin d'aller ouvrir. Et c'est parce que c'est en train d'aller s'ouvrir. Et ce qui se passe, c'est que votre âme, elle est pleinement OK pour ça. Alors parfois, ça peut être un petit peu déroutant parce que vous pouvez passer par des moments où vous vous sentez un peu déprimé, vous vous sentez un peu triste, et puis vous comprenez pas spécialement pourquoi. Et d'ailleurs, dans notre langage, qui est aussi tronqué, on va dire qu'on a du vague à l'âme. Et en fait, ce qui se passe, c'est que oui, il y a du mouvement qui se fait au niveau de l'âme, mais celui qui en souffre le plus finalement, c'est l'ego. Pourquoi? Parce que l'ego, lui, il a peur, tout simplement. Il a peur du changement, il a peur de toute cette vague émotionnelle parce qu'il ne sait pas la gérer et parce que lui, ce qu'il entend, c'est que vous en souffrez et il veut pas que vous souffriez. Donc, il vous protège, sauf que son armure de protection est parfois un petit peu trop forte ou alors inadaptée aux situations d'évolution et d'éveil de conscience. Je vais demander s'il y a une autre carte qui est venue. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu, il y en a deux autres qui sont venus. Il y a l'ange de la nature qui vient. Vous voyez, je vous parlais des arbres, je vous parlais de ces êtres intraterres qui nourrissaient les arbres. Eh bien, ces êtres de l'intraterre poussent pour qu'il puisse y avoir cette reliance avec les êtres du divin, avec les anges. Et cet ange de la nature, c'est celui que vous portez à l'intérieur de vous. C'est celui qui vous dit qu'à l'intérieur de vous, il y a un espace de votre authenticité, un espace de votre vérité. Et que c'est ce que vous êtes en train d'aller reconnecter. C'est pas évident, c'est pas facile à vivre, ça peut être un petit peu déroutant, mais la destination est magnifique parce que c'est une véritable reconnexion à beaucoup plus de liberté, à beaucoup plus de joie et à beaucoup plus d'apaisement. Et c'est le chemin que vous êtes en train de faire. Donc c'est vraiment très très chouette, vous êtes très soutenu par cet ange de la nature qui est votre ange, cet être qui est à l'intérieur de vous et qui sait déjà tout. L'autre carte, c'est le clair de lune qui vous dit que c'est important d'aller plonger aussi à l'intérieur de vous. Alors parfois quand il y a une vague émotionnelle, on n'a pas tellement envie d'aller plonger à l'intérieur de soi, puis on a plutôt envie d'aller se nourrir de l'extérieur pour éviter d'avoir ni à ressentir ni à penser. Et pourtant, ce plongeon à l'intérieur de vous, il est essentiel aujourd'hui pour que vous puissiez aller repérer un peu ce qui a besoin d'être nettoyé, ce qui a besoin d'être purifié. Pour le dire de manière un peu plus amusante, c'est comme si vous aviez ce sac à dos que vous portez et puis là, c'est l'idée d'un peu d'aller déposer le sac à dos, d'aller regarder dans le sac à dos, d'aller fouiller un peu ce qu'il y a dedans et de faire du tri en quelque sorte. Ce que vous ne voulez plus, hop, on le rend à la terre, on le rend à l'univers qui va permettre de transmuer, de transmuter grâce à la flamme violette, à l'énergie du maître Saint-Germain et donc à l'ère du Verseau. Et puisque vous souhaitez conserver pour vous, eh bien vous pouvez le garder et vous pouvez aussi demander une transformation afin que ces cadeaux, on va dire, de ces êtres intraterres, de vos ancêtres, de ces êtres divins, tous ces dons en fait que vous avez, tous ces cadeaux que vous avez, et bien de pouvoir aussi les transformer pour qu'ils soient le plus adaptés à qui vous êtes aujourd'hui, à votre essence, pour que vous puissiez aussi en bénéficier pleinement. Donc vous voyez, il se passe beaucoup de choses. Ce que j'ai envie de vous dire, et Sophie se joint à moi pour vous le dire, c'est que vraiment vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne voie. Et que si c'est difficile, eh bien ne restez surtout pas seul. Faites-vous accompagner, faites-vous aider. Voilà pourquoi nous aussi, je le rappelle, on propose des appels de 15 minutes. Alors c'est des appels offerts, ces appels de 15 minutes, je le précise, ce ne sont pas des séances, c'est des moments où on peut déjà communiquer, on peut déjà échanger, nous on peut ressentir déjà un petit peu ce qui peut bloquer chez vous et on va vous proposer l'accompagnement le plus adapté. Parce que ce qui est intéressant, et si vous avez envie de faire changer les choses, eh bien c'est de mettre en action ce que vous souhaitez pour vous, de nouveau. Et pour ça, eh bien parfois tout seul c'est vraiment compliqué. Voilà pourquoi nous on vous aide et pourquoi nous on vous accompagne. C'est notre mission. De plus en plus on accompagne les femmes à retrouver leur essence divine, à retrouver ce lien à elles, ce lien à leur étincelle pour couper les pactes transgénérationnels qui empêchent. On va retrouver notre essence de druidesse, de sorcière, notre essence de femme sacrée tout simplement. Et pour ça, on va vraiment vous accompagner. On va vous accompagner avec du soin de libération à dimension chamanique, avec de l'hypnose, avec des stages et des retraites qui vont vraiment aller travailler au cœur de qui vous êtes. Et pour nous, c'est hyper important de pouvoir vous accompagner parce que on sait à quel point c'est important de pouvoir se retrouver entre femmes, entre
âmes, entre âmes divines, entre âmes perdues pour se retrouver aussi. Donc appel de 15 minutes pour pouvoir déjà échanger, pour pouvoir vous proposer cet accompagnement. Si vous avez des questions, c'est l'occasion de les poser par rapport à nos accompagnements et par rapport aussi à nos stages, etc. On prend vraiment ce temps-là et déjà ça permet de débloquer pas mal de choses. C'est les retours qu'on a, donc n'hésitez pas, vous allez retrouver le lien sous la vidéo ou par là, je ne sais plus. Et en tout cas voilà, c'est un cadeau que nous on vous offre, mais c'est aussi un cadeau que vous offrez pour aller poursuivre les pas vers votre mieux-être, vers votre liberté, vers votre évolution. Donc vraiment, ce serait dommage de passer à côté. Alors on sait que c'est pas facile parfois de faire le pas, mais sincèrement, notre accompagnement se fait dans l'amour, dans le non-jugement, dans la bienveillance, et on sent à quel point tout ce qui est en train d'émerger est très très beau, tout ce qui est en train de naître est vraiment très beau, et on est en pleine confiance, on sait que c'est l'ère de la transformation. On sait que parfois ça peut un petit peu grincer, ça peut un petit peu bloquer, mais on sait aussi que c'est beau et que véritablement vous êtes magnifique. Donc allez-y, on sera ravis de vous retrouver. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!